Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 5 nouvelles eaux de parfum de chez Action. C'est comme d'habitude, je les ai achetées pour les tester, pour pouvoir vous les décrire avec précision. Comme ça, vous, quand vous irez dans votre action, vous saurez vers laquelle ou vers lesquelles vous dirigez, ou si tout simplement, il faut passer votre chemin parce qu'elles ne vont pas vous plaire. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker dès maintenant, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on va démarrer tout de suite par 4 eaux de parfum de chez Figenzi, vous savez, dans la gamme Leia et Lenora. Moi, j'en possède déjà 2 en fait dans ma collection. Donc là, ça m'a donné l'occasion d'en tester 4 autres. Vous allez voir, ce sont des eaux de parfum toutes simples en fait, mais je trouve qu'elles sont bien fichues. Il y en a 2 que j'aime énormément. Alors la première que je vais vous présenter, non, juste avant, en fait, au niveau de la contenance, elles font toutes 50 millilitres et au niveau du prix, elles coûtent 1,89 € chacune et c'est parti. Du coup, la première que je veux vous présenter, son packaging est vraiment trop mignon. Ça m'a happé tout de suite. Je me suis dit, oulala, il faut que je teste. C'est la Sweet Freesia et Bergamot Sense. Je vous fais voir le flacon en même temps parce que du coup, on ne retrouve pas le petit imprimé fleuri sur le flacon, donc il faut bien savoir d'où vient le flacon. Alors, comme son nom l'indique, en fait, vous allez y retrouver des notes fleuries de frésia et de la bergamote. Celle-ci, en fait, je l'aime bien, je la trouve très agréable. Et la bergamote, vous savez, ça va apporter un côté chaud, légèrement chaud, en fait, à cette eau de parfum. Et puis également un côté légèrement sucré. Et ma foi, je la trouve bien agréable. Par rapport à la tenue, alors vous savez, j'ai fait comme d'habitude, en fait, j'ai préparé la vidéo il y a 2 jours, en fait. Je me suis servi toujours pareil de mes petits testeurs. J'en ai remis ce matin. Et puis, avant, en fait, que j'en remette sur mon testeur, il sentait toujours, voilà. Donc, bon, par contre, vous savez que les autres parfums tiennent toujours mieux, en fait, sur le testeur que sur la peau. Mais ça me permet, en fait, de mieux sentir toutes les notes. Donc, j'ai l'impression que par rapport à d'autres eaux de parfum de cette même gamme, parce que je l'ai fait avec, vous savez, avant, avec les 2 parfums que je possède déjà, j'ai l'impression qu'elles tiennent mieux. Après, à voir sur la peau, si vous avez craqué pour ces autres parfums, vous pourrez également voilà, donner votre avis en commentaire. Mais elle est très agréable, voilà, très simple. Ne vous attendez pas à quelque chose de complexe, très simple, mais ma foi très agréable. Je l'aime beaucoup. Ensuite, hop, on met de côté, on passe à la deuxième. Deuxième, belle découverte en fait. C'est celle-ci, toujours pareil, avec un packaging très très mignon. Cette fois-ci, elle s'appelle la Blossoming Magnolia et Grapefruit Scents. Hop, je vous fais voir pareil le flacon en même temps. Donc cette fois-ci, ça fait un petit flacon avec du coup une petite couleur comme ça verte. Alors celle-ci, pareil, hein, comme son nom l'indique, pas de surprise. Vous allez y retrouver du magnolia et du pamplemousse. Et celle-ci, pour le coup, ça a été une très bonne surprise parce que quand je l'ai pulvérisée au départ, je suis pas forcément moi fan en fait d'odeurs agrumées, tout ça, vous savez, très abrupt en fait au départ. J'aime bien, mais c'est pas forcément mon kiff. Donc ça fait vraiment un côté fleuri, un côté frais, un côté légèrement agrumé. Et puis en fait, quand l'eau de parfum se pose, ce pamplemousse, il devient plus sophistiqué, en fait plus discret. Il laisse vraiment cette petite touche agrumée en douceur. Et plus elle se pose, et finalement, plus je l'aime. On a toujours ce petit côté fraîcheur. Donc celle-ci, ça a vraiment été une jolie découverte. Je l'aime beaucoup. C'est une de mes 2 préférées. Mais c'est ce que je vous dis, en fait, plus elle se pose et plus je l'aime. Vraiment, voilà. Donc vous me direz encore une fois si vous les avez trouvées et puis si celle-ci vous l'aimez bien ou si au contraire vous c'est pas votre truc. Mais franchement, très très content. Donc ce que je vous disais, c'était que je l'ai repulvérisée ce matin, mais avant de la repulvériser du coup sur mon testeur, elle sentait toujours. Et j'aime bien, oui, on a vraiment cette odeur fleurie, c'est frais, c'est délicat, c'est tout simple, j'aime bien. Je le vois bien particulièrement, cette petite eau de parfum au printemps. Je l'aime bien, franchement, elle est chouette.
La troisième eau de parfum, c'est celle-ci. Toujours pareil, hein, le packaging est vraiment trop beau. Celle-ci s'appelle Fresh Lily of the Valley et Peach Scent. Ça m'a permis de travailler mon anglais. En fait, c'est du muguet et de la pêche. Je vous fais voir pareil le flacon qui est pareil, hein, tout simple. C'est juste du coup la petite couleur en fait de l'eau de parfum qui change. Alors celle-ci, je suis trop déçue parce que je vous en ai parlé en fait il y a quelques temps. Je vous ai parlé, vous savez, du parfum Miu Miu avec un super packaging qui sent le muguet et j'adore l'odeur de muguet. Donc je pensais vraiment la retrouver vu que c'est muguet et pêche. Et en fait, on sent beaucoup plus la pêche, presque trop du coup, parce que ça écrase en fait l'odeur du muguet. Je trouve que on retrouve à peine le muguet, on retrouve peut-être, vous savez, ce tout petit côté doux, ce petit côté frais, en fait, du muguet. Mais c'est tout. Alors, je suis tellement déçue. Alors, si vous aimez la pêche, je pense que vous l'aimerez bien. Alors, c'est pas une pêche, vous savez, très gourmande, on va dire. C'est une pêche basique. Je décris pas cette eau de parfum de manière très sympathique, mais je la trouve encore une fois décevante par rapport à son nom. J'aurais tellement aimé qu'elle sente plus le muguet et j'aurais même aimé qu'il m'en fasse qu'une qu'avec du muguet. Ça m'aura été. Voilà, je regarde mes petites notes que je n'ai rien oublié. Eh ben, je n'ai rien oublié pour celle-ci. Vous me direz, vous, si vous l'avez trouvée, ma foi, et si vous l'aimez bien, mais c'est ça. Il sent la pêche avec vraiment cette toute petite note de muguet, mais moi j'aurais voulu une note de muguet plus importante parce que j'adore le muguet. Ensuite, hop, on met de côté. Et la quatrième, c'est pareil, c'est une de mes deux préférées. Elles sont trop bon. Enfin bon, ça c'est une question de goût. Hein. Je vous dis elles sont trop bon, mais ça se trouve vous n'allez pas l'aimer du tout. C'est celle-ci, donc toujours pareil, hein, même format, même prix. Donc celle-ci, elle s'appelle la Soft Rose et Black Currant Scent. Cette fois-ci, c'est rose et cassis. Je vous fais voir le flacon qui est tout doux, tout mignon. Il se présente comme ceci. Et bien toujours pareil, hein, pas de surprise. Qu'est-ce qu'elle sent? Elle sent la rose et le cassis. Et ça, j'adore. Je vous en ai souvent parlé. J'aime beaucoup en fait quand on apporte une dimension un petit peu différente à la rose. Et là, c'est exactement ce que ça fait. C'est pas comme le muguet tout à l'heure parce que là, on sent bien la rose. Mais on sent la rose avec cette petite note acidulée de cassis qui n'en fait pas trop. En fait, je trouve que pour le coup, il est très bien fait. Et pour lui, en fait, du début jusqu'à la fin. C'est pas comme celui de tout à l'heure avec le pamplemousse où je vous ai dit que moi, je l'aime mieux quand il se pose qu'au tout début. Celui-ci, je l'aime bien quand je le pulvérise au tout début. Et je l'aime bien aussi, je le l'aime plus que bien quand il se pose. C'est vraiment ça, c'est une rose. Voilà, boostée, acidulée avec du cassis qui n'en fait pas trop et j'adore. Mais alors là, pour le coup, il faut aimer la rose. Si vous n'aimez pas la rose, je pense pas que vous l'aimiez parce qu'on sent quand même bien la rose. Pour la cinquième et la dernière eau de parfum, on change de marque, on change de contenance. On va chez Marc Dion, cette fois-ci avec une contenance de 100 ml et le prix est de 4,59 €. Je vous fais voir le packaging et ensuite le flacon. En fait, c'est cette eau de parfum-là. Il existe deux versions, mais moi, j'ai pas trouvé la deuxième version. Donc, c'est la Frosty Twist et du coup, c'est la Glitz en fait. Hop, je vous montre du coup le packaging qui, comme d'habitude, chez Marc Dion, sort de l'ordinaire. Voilà. Il est ma foi très mignon. Il la décrit comme une eau de parfum à la fois fruitée et gourmande. Et vous allez voir, c'est comme d'habitude. En fait, on a plein de notes. Voilà, comme très souvent d'ailleurs chez Marc Dion. Et je trouve que du coup, son sillage est toujours pareil, en fait, n'est pas ordinaire. On change de ce qu'on peut voir partout. Et ça, ce que j'aime bien, en fait, chez Marc Dion. Alors, au niveau des notes de tête, vous allez y retrouver du coup des fruits, de la fraise, du fruit de la passion et de l'ananas. Ensuite, en note de cœur, de la pivoine, de l'orchidée, de la vanille, des fruits rouges et du jasmin. Et puis en note de fond, du musc, des notes boisées et de la mousse de chêne.
Et c'est ce que je vous dis, voilà, on est encore une fois, comme d'habitude chez Marque Dion, sur des notes qui sont très très riches et finalement, on ne sait jamais trop, en tout cas moi, ce que ça va donner au final. Alors quand je pulvérise cette eau de parfum, la première chose que je vais sentir, et ça va peut-être être différent d'une personne à l'autre, hein, moi je vous donne voilà ma sensation, mon avis, ça va être la fraise, l'ananas en fait, les notes fleuries, la vanille et puis les fruits rouges. Et ensuite, en fait, je vais sentir le fruit de la passion. C'est marrant parce qu'il est en note de tête, mais moi, je le sens pas tout de suite. Et puis, les notes boisées. Et puis, plus vous allez laisser poser l'eau de parfum et plus les notes boisées vont ressortir. Et là où je vous disais, où encore une fois, on n'est pas sur quelque chose en fait de classique, c'est que je trouve que quand elle se pose, alors les notes boisées, comme je vous l'ai dit juste avant, sont de plus en plus intenses, mais je trouve que l'ananas également ressort de plus en plus. Et dans les parfums, quand ils contiennent de l'ananas, très souvent c'est un ananas très sucré. Et là, pas du tout en fait. C'est un ananas avec cette note boisée, c'est un ananas de caractère. J'ai presque envie de vous dire, c'est comme un ananas oriental. Et ça, je trouve que c'est pas du tout classique. Pour celui-ci, j'ai fait comme pour les autres. Du coup, je l'ai pulvérisé sur le petit testeur. Et celui-ci, je l'ai également pulvérisé sur ma peau, en fait, hier. Toujours pareil, je le fais jamais quand je tourne la vidéo pour être sûre de vous décrire toutes les notes, en fait, des eaux de parfum correctement. Et voilà, et que mon nez ne sente pas des notes de différents endroits. Donc, je vous disais, je l'ai pulvérisé à la fois, du coup, sur le testeur et à la fois sur ma peau. Sur ma peau, en fait, il est directement plus doux. Sur le testeur, il est plus intense, en fait. Et là, quand il a bien posé, c'est ce que je vous dis, on a vraiment à la fois ces notes fruitées, on a des notes fleuries et on a cette intensité, en fait, ce caractère des notes boisées. Je le trouve, voilà, encore une fois, je le trouve original. Je trouve qu'il colle bien à l'été et je trouve qu'en particulier, on peut bien le porter en été et en soirée. Je le trouve très très cool, voilà. Je suis un petit peu du coup déçue de ne pas avoir trouvé l'autre version. L'autre version en fait dans mon Action, elle était seulement en testeur, mais je vous ai dit en ce moment c'est compliqué. Alors les choses arrivent, hein, j'ai l'impression que comme d'habitude, ils reçoivent bien des choses qu'ils mettent en rayon, mais j'ai l'impression qu'étant donné qu'on est en vacances, forcément elles partent beaucoup plus vite. Et également étant donné qu'il y a plus de monde en fait, le rayon est très souvent en bazar, il y a plus de packaging ouvert, donc de choses du coup qu'on ne peut pas acheter au final, voilà. Mais je me suis dit, j'ai hésité à aller à Action hier au cas où je le retrouverais pour compléter cette vidéo, puis je me suis dit c'est bon, prends-toi pas la tête, c'est pas grave. Si je le trouve du coup ultérieurement, je vous en parlerai tout simplement ultérieurement, voilà. Il avait l'air, quand je l'ai senti en fait en magasin, il avait l'air plus fruité, plus doux. Mais bon, à voir parce que entre les premières impressions qu'on a en magasin et après vraiment quand je travaille mes vidéos, c'est différent. D'où le fait d'ailleurs, voilà, de faire des vidéos comme ça pour vous aider en fait dans vos choix et que quand vous alliez en magasin, vous sachiez mieux en fait vers quelle eau de parfum vous dirigez. Voilà, écoutez, ma foi, comme d'habitude, hein, je suis bien contente de les avoir testés parce que comme ça me permet de faire des découvertes à tout petit prix. Et puis, quand je les teste, c'est comme d'habitude, certaines sont plus basiques et me plaisent moins. Et puis d'autres, voilà, à tout petit prix me plaisent beaucoup. Et je trouve que, encore une fois, en fait, ça vaut vraiment le coup. J'aime bien faire ça. Et puis, de plus en plus, je pense que j'apprécie pouvoir, en fait, vous aider, vous guider dans vos achats. C'est très, très cool. Et ben voilà, encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, si elle a pu vous aider, n'hésitez pas à la liker. Voilà, moi ça me fait plaisir et puis ça aide ma chaîne tout simplement. À vous abonner également. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao!